Un millionnaire est injustement emprisonné pour vol. Sa femme l'abandonne sans se retourner. Des années plus tard, il sort de prison déterminé. Ce qu'il fait ensuite va vous choquer. Le coucher de soleil doré peignait la ligne d'horizon de Paris dans des teintes d'ambre et de rose. Un décor approprié pour ce qui serait la dernière soirée de liberté d'Alexandre Moreau. Depuis son bureau d'angle au 47e étage de la tour, Moreau il contemplait son empire avec la même confiance tranquille qu'il avait bâtie. La ville s'étendait devant lui comme une toile de possibilités. Chaque fenêtre scintillante, chaque rue animée, un témoignage de sa vision. À 52 ans, Alexandre avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Son entreprise, Moreau, avait révolutionné les technologies d'énergie durable sur 3 continents. Forbes venait de le nommer entrepreneur de l'année pour la 3e fois. Sa femme, Victoire, organisait ce soir une autre de ces légendaires soirées de charité, où l'élite parisienne se réunirait pour célébrer leur 15e anniversaire de mariage. Monsieur Moreau? La voix de son assistante grésilla à travers l'interphone. Madame Moreau est en ligne 1. Alexandre sourit, décrochant le téléphone. Victoire, ma chérie, ne devrais-tu pas être en train de te préparer pour ce soir? Je suis prête, mon amour. Sa voix portait cette intonation sophistiquée dont il était tombé amoureux toutes ces années auparavant. Je voulais juste m'assurer que tu n'avais pas oublié ton discours. Tu sais à quel point cette soirée compte pour moi. Comment pourrais-je oublier? 15 ans avec la plus belle femme de Paris. Il desserra légèrement sa cravate. Je partirai dans 10 minutes. Je termine juste quelques papiers avec Jacques. Jacques Petit, son directeur financier et meilleur, ami depuis 20 ans, était assis en face de lui, examinant les rapports trimestriels. Leur amitié avait résisté à toutes les tempêtes, depuis les humbles débuts de l'entreprise dans le garage d'Alexandre, jusqu'à sa position actuelle de géant du Fortune 500. « Ne sois pas en retard », avertit Victoire d'un ton joueur. « J'ai une surprise pour toi. » Après avoir raccroché, Alexandre se tourna vers Jacques. Les surprises de Victoire sont généralement spectaculaires. Jacques sourit, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Était-ce de l'inquiétude? « Alex, avant que tu partes, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Cela peut-il attendre demain? Victoire m'en voudra si je suis en retard. C'est à propos des comptes de Singapour. » La voix de Jacques portait une tension inhabituelle. Il y a quelques anomalies. Alexandre fit un geste de la main pour balayer ses inquiétudes. « Gère ça comme tu le fais toujours. J'ai entièrement confiance en toi. » Le mot « confiance » sembla peser lourdement dans l'air entre eux. Le trajet en ascenseur fut sans incident. Mais lorsqu'Alexandre entra dans le hall, il remarqua quelque chose d'étrange. Les agents de sécurité avaient disparu de leurs postes habituels. Le personnel de nettoyage s'était volatilisé. Un silence anormal remplissait le hall de marbre. Les portes principales s'ouvrirent brusquement. Des hommes en costume sombre entrèrent en trombe, leurs vestes de la DGSI reflétant la lumière mourante du soleil. « Alexandre Moreau !» cria l'un d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, blanchiment d'argent et détournement. » De fond. Les minutes suivantes se transformèrent en cauchemar. La morsure froide des menottes, les flashs des appareils photo explosant comme des étoiles. Ses droits lui étant lus alors que des journalistes se matérialisaient à l'extérieur, leurs questions formant une cacophonie d'accusations. À travers le chaos, Alexandre aperçut Jacques debout dans l'ombre d'un pilier, téléphone à la main. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, la compréhension s'abattit sur Alexandre comme une vague arctique. Les comptes de Singapour, la sécurité manquante, la présence parfaitement chronométrée des médias. Mais ce fut le message, qu'il aperçut sur son propre téléphone, juste avant qu'il ne soit confisqué, qui brisa complètement son monde. De Victoire. « Je suis désolé, Alex, j'ai dû me protéger. Jacques t'expliquera tout. » Alors qu'on le conduisait dans une tempête de flashs et de questions criées, l'esprit d'Alexandre passa en revue 15 ans de souvenirs. Chaque célébration d'anniversaire, chaque séance de stratégie nocturne avec Jacques, chaque moment tendre avec Victoire. Tout cela avait-il été un mensonge ou avait-il été aveugle à la vérité tout ce temps? La dernière chose qu'il vit avant qu'on ne le pousse dans le véhicule de la DGSI fut une voiture familière s'éloignant du trottoir, sa propre Bentley, avec Victoire sur le siège passager. Et au volant, Jacques Petit, l'architecte de sa destruction. Les lumières de la ville se brouillèrent alors qu'il s'éloignait,
l'empire qu'il avait construit disparaissant dans l'obscurité grandissante. En moins d'une heure, Alexandre Moreau avait tout perdu. Mais à l'arrière de ce véhicule de la DGSI, quelque chose d'autre était né. Une résolution froide et calculatrice qui allait remodeler non seulement son avenir, mais aussi la vie de tous ceux qui l'avaient trahi. Peu savait-il que ce n'était pas la fin d'Alexandre Moreau. Ce n'était que le début de quelque chose de bien plus dangereux, un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout le temps du monde pour planifier sa vengeance. Victoire Moreau se tenait devant le miroir en pied de son penthouse de l'avenue Foch, appliquant soigneusement son rouge à lèvres signature. Le journal du matin était posé sur sa coiffeuse, sa une criant des accusations sur les crimes présumés de son mari. Elle se força à regarder la photo d'Alexandre menotté, son visage un masque de trahison et d'incrédulité. La femme qui la regardait dans le miroir était toujours belle à 45 ans, ses cheveux sombres coiffés avec expertise, ses yeux verts vifs et clairs. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux, une ombre peut-être, ou le poids, de choix qui ne pouvaient être défaits. Le marché réagit exactement comme nous l'avions prévu. La voix de Jacques portait depuis le salon. L'action de Moreau Entreprise est en chute libre. La main de Victoire trembla légèrement, alors qu'elle reposait le rouge à lèvres. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation d'Alexandre et chaque jour apportait de nouvelles révélations. De malversations financières, chacune plus dommageable que la précédente. Les preuves étaient accablantes. Comptes offshore, documents falsifiés, années de fraude systématique. Pourtant, quelque chose dans tout cela semblait faux, comme un puzzle dont les pièces s'emboîtaient mais créaient la mauvaise image. « Nous avons fait ce qu'il fallait », dit Jacques, soudain debout dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air impeccable dans son costume sur mesure, mais le stress l'avait vieilli. De nouvelles rides creusaient les coins de ses yeux et ses cheveux avaient considérablement grisonné aux tempes. Il nous aurait tous entraînés dans sa chute. Victoire se tourna pour lui faire face. « Vraiment ? Parfois, je me demande si nous n'avons pas agi trop hâtivement. Et si ? Non ?» Jacques la coupa, traversant la pièce pour prendre ses mains dans les siennes. « Nous en avons déjà parlé. Les preuves étaient claires. Alexandre allait tout détruire. L'entreprise, nos réputations, notre avenir. Nous avons simplement agi les premiers. » Mais Victoire ne pouvait pas chasser le souvenir de ce dernier matin avec Alexandre. Il l'avait embrassé pour lui dire « Au revoir comme toujours », avait promis de rentrer tôt, parler de leur projet pour une seconde lune de miel. Orchestrait-il vraiment une fraude financière massive ? L'Alexandre qu'elle connaissait vivait pour la création, pas pour la destruction. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Leur avocat, Richard Bonnet, entra quelques instants plus tard, son comportement habituellement composé légèrement décoiffé. « Nous avons une situation », annonça-t-il sans préambule. « Quelqu'un a accédé à d'anciens fichiers de l'entreprise, des dossiers datant d'avant l'arrestation. Ils examinent les transactions de Singapour. » Le visage de Jacques s'assombrit. « C'est impossible. Ces serveurs étaient sécurisés. » « Eh bien, quelqu'un a réussi à y entrer. Et ils sont bons, la police scientifique ne peut pas tracer la source. » L'estomac de Victoire se serra. Les transactions de Singapour, la pièce maîtresse de l'affaire contre Alexandre. Elle se souvenait de sa confusion lorsque Jacques les avait mentionnées ce dernier jour. Y avait-il eu quelque chose dans son expression qu'elle avait manqué ? « Il y a plus, » continua Bonnet, sortant sa tablette. « Des dons anonymes ont été faits à diverses organisations de défense pénale. De gros dons. Quelqu'un est en train de construire un réseau. »« Alexandre est en sécurité maximale », s'exclama Jacques. « Il n'a accès à aucun fonds, plus aucune connexion. » Mais Victoire n'en était pas si sûre. Elle avait aimé Alexandre pendant 15 ans, l'avait vu bâtir un empire à partir de rien. S'il y avait quelqu'un capable d'orchestrer un retour derrière les barreaux, c'était bien lui. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Le message ne contenait que 4 mots. La vérité a plusieurs visages. Elle le supprima immédiatement, mais ses mains ne cessèrent de trembler. Dehors, la pluie commença à tomber sur les rues parisiennes, chaque goutte un rappel des larmes qu'elle refusait de verser. « Nous devons être prudents », avertit Bonnet. « Les médias commencent à poser des questions sur le timing de tout cela. L'arrestation, le divorce, la restructuration de l'entreprise. Ils suggèrent que c'était trop pratique. » Victoire s'approcha de la fenêtre, regardant la pluie transformer la ville en un flou de gris et de vert. Dans l'immeuble d'en face,
Elle aperçut son reflet fragmenté à travers des dizaines de fenêtres. Quelle version était réelle? L'épouse loyale qui avait trahi son mari pour se sauver elle-même, la victime de la tromperie élaborée d'un fraudeur ou quelque chose d'entièrement différent. Jacques l'enlaça par derrière, son reflet rejoignant le sien dans la fenêtre. « Nous sommes dans le même bateau, murmura-t-il. Tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger ce qui compte le plus. » Mais alors que Victoire s'appuyait contre lui, son regard dériva vers le cadre photo sur son bureau. Il l'a montré avec Alexandre lors de leur 10e anniversaire, tous deux riant d'une blague oubliée. Les yeux d'Alexandre sur la photo ne montraient aucune de la froideur qu'elle avait vue ce dernier jour. Ils étaient chaleureux, sincères, remplis d'amour. Le message texte clignota à nouveau dans son esprit. La vérité a plusieurs visages. Quelque chose s'agitait dans l'ombre de leur nouvelle vie soigneusement construite. Victoire pouvait le sentir, un changement dans l'air, comme le moment avant qu'une tempête n'éclate. Alexandre était peut-être enfermé, mais sa présence persistait comme un fantôme, observant, attendant. Et au fond de son cœur, une petite voix murmurait, une question troublante. Et si c'était eux qui avaient été trompés tout ce temps? 6 ans avaient transformé Alexandre Moreau. L'homme d'affaires autrefois poli qui commandait les salles de réunion avait été dépouillé, remplacé par quelque chose de plus dur, plus délibéré. Ses costumes de designer étaient un lointain souvenir, mais ses yeux détenaient un nouveau type de pouvoir, le genre qui venait d'observer, d'apprendre et d'attendre. La bibliothèque de la prison était devenue son sanctuaire, sa propre salle de guerre privée. Entre ses étagères poussiéreuses, il avait passé des milliers d'heures à étudier non seulement les livres, mais aussi les gens, les gardiens qui se relayaient par équipe, chacun avec ses propres faiblesses et routines. Les détenus qui pensaient comprendre le pouvoir, ne réalisant jamais qu'ils étaient étudiés comme des spécimens sous un microscope. Moreau appela un jeune gardien. « Vous avez un visiteur. » Alexandre leva les yeux de sa partie d'échecs où il était en train de démanteler systématiquement les défenses de son adversaire. Les visites mensuelles de son avocat étaient devenues le battement de cœur de son plan. Chaque rencontre une autre pièce soigneusement déplacée. La salle des visites bourdonnait du chaos habituel des familles et des larmes, mais la table d'Alexandre était à l'écart, une petite île de calme calculé. Sarah Chen, sa nouvelle avocate, attendait avec son habituel étalage de papier juridique, leur écran de fumée convenu. « La motion d'appel a été rejetée », commença-t-elle, assez fort pour que les gardiens entendent. Puis, plus doucement, « Mais nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans les registres de Singapour. » Alexandre déplaça légèrement un papier, leur signal convenu pour la surveillance. Sarah hocha imperceptiblement la tête et continua. En jargon juridique, mais ses doigts tapotaient un schéma distinct sur son bloc-notes. 3e partenaire impliqué. Son esprit passa en revue les implications. L'opération de Singapour avait toujours été le projet de prédilection de Jacques, supposément une co-entreprise avec un consortium énergétique étranger. Mais un 3e partenaire, cela expliquerait les pièces manquantes dans la piste de l'argent. « Il y a autre chose », murmura Sarah, glissant une coupure de journal entre les dossiers juridiques. « Votre ex-femme pose des questions dangereuses. » Le pouls d'Alexandre s'accéléra, mais son visage resta impassible. Victoire, posant des questions, après 6 ans de silence. L'article était petit, à peine un paragraphe. Victoire Moreau, ancienne mondaine et ex-épouse du PDG disgracié Alexandre Moreau, vue en consultation avec la célèbre journaliste d'investigation Elena Rodriguez. « La journaliste, dit-il doucement. Que savons-nous d'elle? Elena Rodriguez? Elle a fait carrière en exposant la corruption des entreprises, mais voici la partie intéressante. Elle enquêtait sur Jacques Petit 3 ans avant votre arrestation. L'histoire n'a jamais été publiée. » Une nouvelle pièce se mit en place. Alexandre se souvenait d'Elena. Elle avait demandé une interview sur les pratiques d'énergie durable, mais Jacques s'en était occupé, avait insisté pour être le contact médiatique de l'entreprise. « Il y a plus », continua Sarah, sa voix baissant encore. Victoire a rendu visite à des détectives privés et pas du genre habituel. Elle recherche quelque chose de spécifique, quelque chose à propos d'un enfant. Le mot frappa Alexandre comme un coup physique. Un enfant? Les implications menaçaient de fissurer sa composition soigneusement maintenue,
Le timing correspondrait à ses premiers jours d'incarcération, mais sûrement Victoire aurait... À moins que... Monsieur, appela le gardien, le temps est écoulé. Alexandre se leva, ses mouvements mesurés et contrôlés malgré la tempête qui couvait en lui. Déposez les papiers pour un autre appel, dit-il à voix haute. Procédure standard. Sarah acquiesça, comprenant le vrai message. Continuez à creuser. De retour dans sa cellule, Alexandre retira un livre de sa petite étagère. Le Comte de Monte Cristo. À l'intérieur, il avait méticuleusement documenté chaque morceau d'information, chaque connexion, chaque ombre de doute en une écriture minuscule et précise. Il ajouta les révélations du jour, regardant le motif devenir plus complexe. Jacques Petit, l'ami supposé qui avait orchestré sa chute. Victoire, l'épouse qui l'avait abandonné, posant maintenant des questions dangereuses. Un mystérieux troisième partenaire à Singapour. Et maintenant, un enfant dont l'existence soulevait des questions inconfortables sur le timing et les motifs. Mais quelque chose d'autre le tracassait, un détail de la coupure de journal. Sur la photo, Victoire avait l'air hantée. Sa posture, confiante, masquant quelque chose que seul quelqu'un qui l'avait aimé pendant 15 ans remarquerait. La peur. De quoi Victoire avait-elle peur? Que la vérité éclate, ou quelque chose de pire? Alexandre se tourna vers le mur de sa cellule, où il avait élaboré une toile invisible de connexion, cartographiée dans son esprit avec la précision d'un maître stratège. Chaque personne, chaque événement, chaque trahison connectée par des lignes d'influence et de motivation. Mais maintenant, de nouvelles lignes se formaient, suggérant un motif qu'il n'avait pas vu auparavant. Le gardien passa, effectuant sa vérification nocturne. Extinction des feux dans 5 minutes. Moreau! Alexandre hocha la tête, déjà en train de se retirer dans le labyrinthe de ses pensées. 6 ans qu'il avait planifié, calculé, préparé. Mais maintenant, avec ces nouvelles variables, l'enquête de Victoire, le mystérieux troisième, partenaire, l'enfant, l'équation changeait. Il avait construit sa vengeance sur le fondement d'une trahison absolue. Mais si la vérité était plus complexe, si la peur de Victoire n'était pas celle d'être exposé, mais de quelque chose, ou quelqu'un d'autre. Alors que l'obscurité tombait sur la prison, Alexandre Moreau ajoutait de nouvelles questions à son jeu d'échecs mental. Les pièces bougèrent de manière inattendue, suggérant un jeu bien plus vaste et plus dangereux que même lui ne l'avait imaginé. Et quelque part là-bas, un enfant existait qui pourrait être la clé de tout, ou le prix ultime de sa vengeance. Elena Rodriguez avait bâti sa carrière sur l'exposition des mensonges. 20 ans de journalisme d'investigation lui avaient appris que la vérité était rarement simple et jamais gratuite. Mais l'affaire Moreau était différente. Elle la hantait, non pas à cause de ce qu'elle savait, mais à cause de ce qu'elle ne pouvait pas prouver. Son bureau au monde était un temple du chaos organisé, les murs couverts de chronologie et de connexions. Au centre, la photo d'arrestation d'Alexandre Moreau la fixait, entourée de post-it et de fils rouges. 6 ans d'enquête, et pourtant, les pièces ne s'emboîtaient toujours pas. « Tu es encore obsédé », dit son rédacteur en chef Michel depuis la porte. « L'histoire Moreau est morte, laisse tomber. » Elena ne leva pas les yeux de son écran d'ordinateur où défilaient des relevés financiers. Les histoires mortes ne saignent pas, Michel, et celle-ci hémorragie. Elle ouvrit un email qu'elle avait reçu ce matin, anonyme comme tous les meilleurs tuyaux. Il ne contenait qu'une photo. Jacques Petit quittant une clinique privée, le visage émacié, accompagné d'un oncologue renommé. L'horodatage datait d'il y a 2 jours. « Petit est malade », dit-elle, en phase terminale selon ma source. On se demande pourquoi un homme mourant liquide soudainement ses actifs et déplace de l'argent offshore. Michel soupira, mais elle pouvait voir ses instincts de journaliste s'éveiller. « Quel est ton angle ?» Il y a 6 ans, j'enquêtais sur Petit pour espionnage industriel. L'histoire a disparu, tué par des pressions d'en haut. 3 mois plus tard, Moreau prend la chute pour des crimes financiers que personne n'avait apparemment vu venir. De l'histoire ancienne, avertit Michel, mais il entra dans le bureau fermant la porte. Qu'est-ce qui a changé? Elena sourit, ouvrant une autre fenêtre. Victoire Moreau m'a contacté. Elle pose des questions sur Singapour, la même opération sur laquelle j'enquêtais avant l'arrestation de Moreau. L'ex-femme, elle a témoigné contre lui. Exactement.
Alors pourquoi creuse-t-elle soudainement dans de vieilles blessures? Elena se leva, se dirigeant vers son mur de preuve. Et voici où ça devient intéressant. Regardez le timing. Elle pointa une série de photographies, Victoire lors d'événements mondains, soigneusement datés. Elle commence à porter des vêtements amples 2 mois après l'arrestation de Moreau, disparaît de la vue du public pendant près d'1 an. Quand elle réapparaît, les yeux de Michel s'élargirent. Un enfant. Sophie Petit, confirma Elena. Officiellement la fille de Jacques Petit. Mais le timing... Tu penses que Moreau... Je ne pense rien. Rien n'est ce qu'il semble. Elena sortit un épais dossier. J'ai suivi les mouvements d'argent d'avant l'arrestation. Il y a un schéma, mais ce n'est pas le style de Moreau. Il construisait des choses, des entreprises, des relations. Les transactions qui l'ont fait tomber, elles sont destructrices, conçues pour imploser. Son ordinateur sonna. Un autre. Email anonyme. Elena l'ouvrit puis se figea. Sur son écran, des images de caméras de sécurité montraient Jacques Petit entrant dans une chambre privée de l'hôpital Saint-Louis. Mais ce n'était pas le service d'oncologie, c'était l'aile psychiatrique. Qui est ta source? Demanda Michel. Je ne sais pas, admit Elena, mais ils sont connectés. Les images de sécurité d'un hôpital ne sont pas faciles à obtenir. Elle se retourna vers son mur de preuves, ajoutant de nouvelles ficelles, de nouvelles connexions. Réfléchis, Michel. Moreau construit un empire sur l'énergie durable. Petit gère les finances. Tout est transparent au-dessus de tout soupçon. Puis, soudainement, Moreau commence à faire des erreurs de débutant. Créer des pistes papier, ça n'a jamais collé. Alors pourquoi n'as-tu rien dit il y a 6 ans? Le visage d'Elena s'assombrit. J'ai essayé. La nuit avant que je ne sois censé publier un article sur les agissements de Petit, on est entré par effraction dans mon appartement. Rien n'a été pris, mais mon ordinateur portable était ouvert. Un message. 2 jours plus tard, Moreau était arrêté et une histoire plus importante enterrait la mienne. Michel étudia le mur, ses instincts journalistiques en guerre avec la prudence. Si tu as raison, cela va au-delà de la fraude d'entreprise. Bien au-delà, acquiesça Elena. L'arrestation de Moreau n'était que la surface. Il y a quelque chose de plus gros, de plus sombre, et je pense que Victoire Moreau l'a finalement compris. Elle ouvrit une autre photo, Victoire quittant son penthouse, le visage tendu. Derrière elle, un homme en costume sombre observait depuis une voiture banalisée. Elle est surveillée, l'a été pendant des années, mais pas par les gens de Moreau. Comment peux-tu en être sûr? Le téléphone d'Elena vibra, un autre message anonyme. Demandé à propos du projet Eclipse. Parce que, dit-elle, ajoutant le nouvel indice à son mur, Moreau n'était pas l'architecte de cette conspiration. Il en était la cible, et maintenant, elle recula examinant le réseau complexe de connexions qu'elle avait construit. Maintenant, quelqu'un démantèle systématiquement le mensonge. La question est, qui? Et plus importante encore, pourquoi attendre 6 ans? La réponse, soupçonnait-elle, se trouvait dans l'étrange confluence d'événements. La maladie. De Petit. L'enquête soudaine de Victoire. Et un enfant dont l'existence même soulevait des questions que personne n'avait osé poser. Mais alors qu'Elena ajoutait un autre fil rouge à son mur, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle aussi était observée, manipulée, partie d'un jeu dont les véritables enjeux restaient cachés. À l'extérieur de son bureau, les lumières de Paris commençaient à scintiller dans le crépuscule naissant, chacune un secret potentiel attendant d'être découvert. Et quelque part dans ce labyrinthe étincelant d'acier et de verre, la vérité sur Alexandre Moreau attendait, une vérité que quelqu'un était enfin prêt à révéler. Sophie Petit avait la grâce de sa mère et les yeux de quelqu'un d'autre, des yeux sombres et intenses qui semblaient regarder à travers les gens. À 5 ans, elle évoluait dans le monde avec une conscience troublante qui déstabilisait souvent les adultes autour d'elle. Victoire observait sa fille depuis la porte de la salle de jeu de leur penthouse du parc Monceau, le cœur lourd de vérités non dites. Sophie était assise à son petit bureau, dessinant avec une concentration féroce. L'enfant avait une obsession pour les bâtiments, esquissant constamment des structures imposantes qui ressemblaient à « Maman, regarde !» Sophie tendit sa dernière création. « J'ai dessiné la tour Moreau. » Le souffle de Victoire se coupa. Le bâtiment que Sophie avait dessiné était en effet une ressemblance remarquable du gratte-ciel qui avait autrefois été le joyau de la couronne de l'Empire d'Alexandre. Mais Sophie ne l'avait jamais vu. Le bâtiment avait été renommé
et remodelé des années avant sa naissance. « C'est magnifique, ma chérie », réussit à dire Victoire, sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. « Où as-tu vu ce bâtiment ?»« Dans mes rêves », dit simplement Sophie, retournant à son dessin. « Le grand homme me le montre. Il dit que c'est important de s'en souvenir. » Les mains de Victoire commencèrent à trembler. « Quel grand homme, ma chérie !»« Celui qui est triste. Il ressemble à l'homme sur la photo que tu caches dans ton tiroir. » La pièce sembla légèrement basculer. Victoire avait en effet gardé une photo d'Alexandre, cachée dans sa table de nuit sous de vieux papiers. Elle ne l'avait jamais montré à Sophie, n'avait même jamais parlé de lui à sa fille. « Sophie, dit Victoire avec précaution, est-ce que l'homme dans tes rêves te dit autre chose ?» Il dit de surveiller les chiffres. Sophie prit un crayon rouge, ajoutant quelque chose à son dessin. Comme ceux que papa garde dans sa pièce spéciale. Le pouls de Victoire s'accéléra. Le bureau de Jacques à la maison était strictement interdit, protégé par un système de sécurité de pointe. Elle ne s'était jamais demandé pourquoi son mari avait besoin d'un tel secret, jusqu'à maintenant. « Madame Petit, » interrompit leur gouvernante depuis la porte, « Monsieur Bonnet est ici. Pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Victoire embrassa le front de Sophie. « Continue à dessiner, ma chérie. Je reviens tout de suite. » Richard Bonnet attendait dans le salon, son habituelle attitude polie fissurée par une anxiété évidente. « Nous avons un problème, dit-il. Sans préambule. Quelqu'un a accédé au serveur privé de Jacques. Ils ont trouvé le projet Eclipse. » Le projet Eclipse, le nom envoya un frisson dans le dos de Victoire. Elle l'avait vu une fois, il y a des années, sur un document que Jacques avait rapidement caché. « C'est pire que ça. » Bonnet baissa la voix. « Ils n'accèdent pas seulement aux fichiers, ils les décryptent, et ils envoient des copies à Elena Rodriguez. » Victoire s'effondra dans un fauteuil, son esprit s'emballant. Les récentes questions de la journaliste sur Singapour prenaient soudain une nouvelle urgence. « Qu'est-ce exactement que le projet Eclipse, Richard ? » « Je ne connais pas les détails, admit-il. Mais Jacques, il ne le gère pas bien. Les traitements contre le cancer prennent leur tribut. Et maintenant ça. Il devient paranoïaque, parle de plans de contingence. » Un rire d'enfant dériva de la salle de jeu. Sophie, perdue dans son monde de dessins et de rêves. Victoire pensa à ses yeux mystérieux, si différents des siens ou de ceux de Jacques. Elle pensa au bâtiment que Sophie dessinait, aux chiffres qu'elle connaissait mystérieusement. « Il y a autre chose, » ajouta Bonnet, sa voix baissant encore. « Alexandre Moreau a une audience de libération conditionnelle qui approche. Les rapports initiaux suggèrent qu'il pourrait réellement avoir une chance. » Le monde de Victoire bascula à nouveau. Alexandre, libre. La possibilité envoya des vagues égales de terreur et autre chose à travers elle, de l'espoir, de l'appréhension. Elle n'était plus sûre. « Le timing n'est pas une coïncidence, » continua Bonnet. « Quelqu'un orchestre tout cela. La violation des serveurs, les documents divulgués, la soudaine opportunité de libération conditionnelle de Moreau, tout est lié. » Victoire se leva, marchant vers la fenêtre. Dans le reflet, elle aperçut Sophie dans la salle de jeu, toujours en train de dessiner ces bâtiments impossibles. L'enfant leva les yeux, rencontrant le regard de sa mère dans la vitre, et pendant un instant, Victoire vit ce que tout le monde devait voir, l'écho indéniable d'Alexandre Moreau dans le regard de sa fille. « Richard, dit-elle doucement, je dois vous dire quelque chose à propos de Sophie. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, son téléphone vibra. Un message de Jacques. « Je rentre tôt, nous devons parler de Sophie. » Le sang de Victoire se glaça. Dans la salle de jeu, Sophie avait arrêté de dessiner. Elle était assise, parfaitement immobile, ses yeux sombres fixés sur quelque chose que seule elle pouvait voir. Sa petite main reposant sur un dessin de la tour Moreau, entourée de flammes. La vérité que Victoire avait enterrée depuis si longtemps se frayait un chemin vers la surface. Les rêves de Sophie, les fichiers secrets de Jacques, le projet Eclipse, ils étaient tous liés par un fil invisible qui remontait à une nuit il y a 6 ans, quand Victoire avait fait un choix qui hanterait 3 générations. Et maintenant, alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant de longues ombres à travers les fenêtres du penthouse, Victoire Moreau faisait face à un autre choix. La vérité sur Sophie pourrait tout détruire, ou elle pourrait enfin les libérer tous. Jacques Petit était assis dans le service d'oncologie stérile, fixant les résultats des tests qui venaient de confirmer ses pires craintes. 3 mois, peut-être 4. Le cancer se propageait plus vite que prévu, réduisant en cendres ses plans soigneusement élaborés.
Son téléphone vibra. Un autre message de son équipe de sécurité. La violation de ses serveurs privés était pire que ce qu'on pensait initialement. Quelqu'un n'avait pas seulement accédé au projet Eclipse, ils avaient tout copié, y compris les fichiers originaux de Singapour. Monsieur Petit, une infirmière apparut avec sa prochaine dose de médicaments. Le docteur Sanders aimerait discuter de l'ajustement de votre plan de traitement. Jacques la congédia d'un geste. Il n'avait pas le temps pour de faux espoirs, pas quand tout s'effondrait si rapidement. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message crypté d'un numéro inconnu l'enfonçait. Le temps presse. La panique lui serra la poitrine. Comment Sophie pouvait-elle savoir? Ils avaient été si prudents, contrôlant chaque variable, chaque possibilité, à moins que Victoire n'ait finalement compris. Il ouvrit son ordinateur portable, accédant à un flux de surveillance caché de son bureau à domicile. Victoire se tenait près de son bureau, sa main planant au-dessus du verrou biométrique qui sécurisait son coffre-fort privé. Elle ne l'avait pas encore déclenché, mais son intention était claire. Monsieur, son chef de la sécurité privée, Marcus, apparut dans l'embrasure de la porte. Nous avons identifié la source de la violation du serveur. Vous n'allez pas aimer ça. Jacques ne leva pas les yeux du flux de surveillance. Dites-moi, ça vient de l'intérieur des systèmes de la tour Moreau. Quelqu'un utilise les anciens protocoles d'urgence d'Alexandre, ceux qui étaient censés avoir été désactivés il y a des années. Impossible, s'exclama Jacques. Ces protocoles nécessitaient une reconnaissance faciale et vocale. Alexandre est en prison. C'est justement ça, monsieur. Les journaux du système montrent que les protocoles ont été activés il y a 6 ans, la nuit de l'arrestation. Ils sont restés dormants jusqu'à maintenant. Les mains de Jacques commencèrent à trembler, et pas à cause des traitements contre le cancer. Il se souvenait clairement de cette nuit, comment tout s'était déroulé parfaitement selon le plan, presque trop parfaitement. Il y a plus, continua Marcus. Elena Rodriguez a reçu un autre colis ce matin. Les images de sécurité montrent qu'il a été livré par un enfant. Un enfant? Une fille d'environ 5 ans. La surveillance professionnelle l'a perdue de vue dans le parc Monceau. Le monde de Jacques bascula. Une fille de 5 ans qui pouvait échapper à une surveillance professionnelle, qui pouvait accéder à des bâtiments hautement sécurisés, qui dessinait des choses qu'elle ne pouvait pas possiblement connaître. Son téléphone s'alluma avec un autre message, cette fois de Victoire. « Nous devons parler de Sophie. »« Monsieur, » insista Marcus, « que voulez-vous que nous fassions ?» Jacques ferma son ordinateur portable, sa décision prise. « Initiez le protocole Oméga. Et mettez-moi en contact avec le docteur Reeves du service psychiatrique. Il est temps. » Marcus hésita. « Le protocole Oméga, mais monsieur, cela signifierait... » « Je sais exactement ce que cela signifie. » La voix de Jacques était glaciale. « Alexandre. Moreau est peut-être en prison, mais il nous a tous manipulés depuis le début. Et maintenant, il utilise ma propre fille contre moi. »« Votre fille ?» La confusion de Marcus était évidente. « Monsieur, selon nos dossiers, Sophie n'est pas assez. » Le poing de Jacques s'abattit sur le plateau de l'hôpital, en voyant des pilules s'éparpiller. « Exécutez le protocole. Maintenant. » Alors que Marcus s'éloignait précipitamment, Jacques se tourna vers la fenêtre. Il y a 6 ans, il avait orchestré la chute d'Alexandre Moreau avec une précision chirurgicale. Chaque détail avait été parfait. Les documents falsifiés, les révélations chronométrées, la trahison soigneusement guidée de Victoire. Mais il avait manqué quelque chose, un détail crucial qu'Alexandre avait vu venir, pour lequel il s'était préparé. Et maintenant, alors que le cancer rongeait le temps qui lui restait, Jacques Petit faisait face à la possibilité que son plus grand triomphe ait été sa plus grande erreur. Son téléphone vibra une dernière fois. Une photo, le dernier dessin de Sophie, montrant la tour Moreau entourée de flammes. Mais ce n'était pas le dessin qui glaça son sang, c'était l'équation griffonnée de la main d'un enfant dans la marge. La même équation exacte qui avait été la clé du projet Eclipse, écrite dans le style distinctif d'Alexandre Moreau. Jacques Petit tendit la main vers son téléphone avec des doigts tremblants. Il lui restait une carte à jouer, un dernier secret qu'Alexandre lui-même n'aurait pas pu anticiper. Mais alors qu'il composait le numéro, il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il jouait directement entre les mains de son vieil ami. Quelque part dans une prison de haute sécurité, Alexandre Moreau était assis dans sa cellule, entouré de livres et de pièces d'échecs attendant.
Et dans un penthouse de l'autre côté de la ville, une petite fille aux connaissances impossibles dessinait des bâtiments qui ne devraient pas exister, tandis que les mensonges soigneusement construits de 6 ans commençaient à s'effondrer comme un château de cartes dans une tempête. Elena Rodriguez était assise dans son bureau obscurci, la lueur de multiples écrans illuminant son visage, alors qu'elle assemblait les fragments du projet Eclipse. Les livraisons anonymes n'avaient pas cessé, chaque jour apportant de nouvelles, pièce à un puzzle de plus en plus inquiétant. « Tu devrais dormir », dit une voix familière depuis la porte. L'ancien inspecteur Michel Habert fit un pas dans la faible lumière, l'air plus âgé et plus hanté que lorsqu'il avait travaillé sur l'affaire Moreau 6 ans auparavant. « Le sommeil est pour les gens sans conspiration à démêler », répondit Elena sans lever les yeux de ses écrans. « As-tu vu ce que je t'ai envoyé ?» Habert tira une chaise, examinant les documents étalés sur son bureau. « Les transactions de Singapour. J'ai toujours su que quelque chose clochait avec elles. Mais ceci... » Il prit une pièce à conviction particulièrement accablante. « Ceci prouve que Moreau a été piégé. »« Pas seulement piégé, » corrigea Elena, ouvrant une nouvelle fenêtre sur son écran principal. « Systématiquement détruit, regarde ça. » L'écran montrait un réseau complexe de transactions, toutes menant à une seule source, le projet Eclipse. Il ne s'agissait pas seulement de faire tomber Moreau, expliqua-t-elle. Il s'agissait de récolter ses recherches, tout ce sur quoi il travaillait, l'énergie durable, la technologie de fusion, même la physique théorique. Dans quel but? Elena tapa rapidement, faisant apparaître un autre document. Selon ces fichiers, Moreau était proche d'une percée, quelque chose qui aurait révolutionné la production d'énergie à l'échelle mondiale. Mais la recherche était incomplète. Il gardait les composants clés dans sa tête, refusait de les documenter jusqu'à ce qu'il soit sûr des implications. Habert se pencha en avant, ses instincts de détective s'éveillant. Donc, ils avaient besoin de l'écarter, mais ils avaient aussi besoin de sa recherche. Espionnage industriel classique? C'est ce que je pensais au début, mais ensuite j'ai trouvé ça. Elena fit apparaître un document lourdement censuré. Le projet Eclipse ne concernait pas seulement l'énergie, il s'agissait de prédiction, de contrôle. Moreau avait développé un algorithme qui pouvait théoriquement prédire et influencer les modèles de marché mondiaux. C'est impossible. L'est-ce vraiment? Elena changea à nouveau d'écran, montrant une série de gros titres des 6 dernières années. Chacun documentait un changement majeur du marché, un effondrement d'entreprise, une percée technologique soudaine. Chacun de ces événements était décrit dans les projections préliminaires du projet Eclipse. Ils ne font pas que prédire. L'avenir, ils le façonnent. Habert se frotta les yeux fatigués. Mais quel rapport avec l'enfant? Sophie? Elena sourit tristement. C'est là que ça devient intéressant. Elle sortit un dossier marqué « Recherche sur l'amélioration génétique ». Jacques Petit n'était pas seulement le directeur financier de Moreau. Il finançait un programme de recherche secret sur l'amélioration cognitive. Il cherchait des moyens de transmettre des traits génétiques spécifiques, y compris une reconnaissance des modèles et une capacité mathématique améliorée. Tu veux dire qu'il... Je dis que Sophie Petit n'est pas n'importe quel enfant. Elle est le premier résultat réussi de leur recherche. Mais voici le twist. Le matériel génétique qu'ils ont utilisé, ce n'était pas celui de Petit. Habert s'adossa, les implications le frappant. Moreau? Pas exactement. Elena fit apparaître un dernier document, une analyse ADN. Les marqueurs génétiques montrent des similitudes avec le profil de Moreau, mais il y a des anomalies. Quel que soit le père biologique de Sophie, il partage certains des traits exceptionnels de Moreau, mais ce n'est pas Moreau. Alors qui? Avant qu'Elena ne puisse répondre, son ordinateur sonna. Un nouveau message était arrivé contenant seulement un fichier vidéo. Elle cliqua sur Play et l'écran se remplit d'images d'une caméra de sécurité. L'horodatage montrait que c'était de la nuit de l'arrestation de Moreau. « Regarde », ordonna-t-elle, améliorant une section particulière. Les images montraient Jacques Petit entrant dans le bureau de Moreau après les heures de travail. Mais il n'était pas seul. Avec lui se trouvait un homme qu'aucun d'eux ne reconnaissait, grand, distingué, avec un port militaire. « Arrêt sur image », commanda Habert, agrandit son visage. Elena s'exécuta, et ils fixèrent tous deux l'étranger qui avait aidé à orchestrer la chute de Moreau. « Qui est-il » Plus important encore, réfléchit Habert,
Pourquoi n'est-il apparu dans aucune des enquêtes jusqu'à maintenant? Le téléphone d'Elena vibra, un autre message anonyme, demandait à propos du projet Genèse. Eclipse n'était que le début. Elle leva les yeux vers Aber, les yeux écarquillés. Michel, et si Eclipse n'était pas l'objectif final, et si ce n'était qu'une partie de quelque chose de plus grand? Tu penses qu'il y a plus? Je pense, dit Elena lentement, qu'Alexandre Moreau l'avait compris. C'est pour ça qu'ils ont dû agir contre lui si rapidement. Et maintenant? Elle fit un geste vers son mur de preuves, où les dessins de Sophie étaient accrochés à côté de données financières complexes. Maintenant, son héritage se bat à travers un enfant qui ne devrait pas exister. Aber se leva, s'approchant de la fenêtre. Au loin, la tour Moreau s'élevait vers le ciel, ses lumières toujours allumées malgré l'heure tardive. « Nous devons parler à Victoire », décida-t-il. « Elle est la clé de tout ça. Je suis déjà sur le coup. » Elena montra son téléphone affichant un message de Victoire Moreau. « Rencontrons-nous demain. Je suis prête à tout vous dire. » Alors qu'il fixait le message, aucun ne remarqua le petit point rouge d'un viseur laser dansant brièvement sur le mur du bureau d'Elena. Dans le bâtiment d'en face, une silhouette en noir abaissa une lunette de visée haute puissance, parlant doucement dans une unité de communication. Cible localisée. Le projet Genèse est compromis, en attente d'ordre. Sarah Chen était, assise dans son cabinet d'avocat, bien après les heures normales, entourée de 6 ans de preuves de l'affaire Alexandre Moreau. Mais ce soir était différent. Ce soir, elle avait enfin la pièce manquante. Son ordinateur sonna avec un message crypté de sa source la plus précieuse. Analyse ADN confirmée. Envoie des fichiers complets du projet Genèse maintenant. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle ouvrait les fichiers. Pendant 6 ans, elle avait joué le rôle de l'avocate dévouée aux appels de Moreau, tout en construisant silencieusement une affaire qui allait bien au-delà de la fraude d'entreprise. Maintenant, la vérité prenait enfin forme. Son téléphone de bureau sonna, une ligne sécurisée que peu connaissaient. « Allô ?» La journaliste rencontre Victoire demain. La voix était familière, une qu'elle n'avait entendue que lors d'appels sécurisés comme celui-ci. Tout se déroule comme il l'avait prédit. Sarah sourit. Alexandre Moreau n'était pas seulement son client. Il était l'architecte du complot de vengeance le plus élaboré qu'elle ait jamais rencontré, et elle était l'une des très rares à en connaître la véritable portée. « Et l'enfant ?» demanda-t-elle. Les capacités de Sophie se développent plus rapidement que prévu. Les modifications génétiques s'expriment d'une manière que même le projet Genèse n'avait pas anticipée. Sarah ouvrit les derniers résultats des tests de Sophie, obtenus secrètement de son école privée. Les capacités cognitives de l'enfant dépassaient les normes. Mais plus important encore, elle montrait les mêmes compétences uniques de reconnaissance de motifs qui avaient fait d'Alexandre Moreau un génie. Ils n'ont jamais compris à quoi ils avaient affaire, médita Sarah. Ils pensaient pouvoir voler sa recherche, ses algorithmes, son ADN même. Mais ils n'ont pas réalisé qu'ils l'avaient déjà vu venir. L'audience de libération conditionnelle. « Et la semaine prochaine ?» lui rappela la voix. « Tout doit être en place. » Sarah accéda à un serveur caché, examinant la série d'événements soigneusement orchestrés qui allèrent se dérouler. « Le diagnostic de cancer de petite était malheureux, dit-elle. Cela nous a obligés à accélérer le calendrier. Ou peut-être était-ce fortuné. Un homme face à la mort est plus susceptible de faire des erreurs. Une notification apparut sur l'écran de Sarah. Nouvelle activité sur le serveur privé de Jacques Petit. Elle sourit en regardant leurs programmes soigneusement plantés faire leur travail, se propageant à travers le système, comme du lierre. Numérique. Le projet Eclipse est complètement compromis, rapporta-t-elle. Tout ce qu'ils ont volé à Moreau, tout ce qu'ils ont construit sur son travail, tout est en train d'être corrompu. D'ici demain, 6 ans de leurs recherches seront effectivement inutiles. Et le projet Genèse, c'est la plus belle partie. Sarah ouvrit un autre fichier, le véritable objectif derrière le programme de recherche génétique. Il pensait créer le réceptacle parfait pour une intelligence humaine améliorée. Ils n'ont jamais réalisé qu'ils suivaient un plan qu'Alexandre avait conçu des années auparavant. Sophie est exactement ce qu'Alexandre voulait qu'elle soit. Pas seulement un enfant avec des capacités améliorées, mais une clé vivante pour débloquer quelque chose de bien plus puissant que le projet Eclipse ne l'a jamais été. La voix resta silencieuse un moment. Victoire soupçonne?
Elle commence. La rencontre avec Elena Rodriguez demain sera éclairante. Sarah se leva, marchant vers la fenêtre de son bureau. D'ici, elle pouvait voir à la fois la tour Moreau et le penthouse des petits. Quelque part dans ce paysage urbain scintillant, une petite fille dessinait des bâtiments qui ne devraient pas exister et résolvait des équations qui pourraient remodeler le monde. Alexandre a toujours dit que la vengeance était un motif trop simple, dit doucement Sarah. Ce qu'il construit, c'est tellement plus que ça. La question, répondit la voix. Vont-ils le comprendre avant qu'il ne soit trop tard? Sarah pensa aux différents acteurs de ce jeu élaboré. Jacques Petit luttant contre le cancer et la paranoïa, Victoire tourmentée par la culpabilité et la peur, Elena Rodriguez assemblant un puzzle dont elle ne pouvait pas encore voir la vraie image, et Sophie la pièce maîtresse innocente d'un plan 6 ans en préparation. « Envoyez le prochain ensemble de fichiers à Elena », ordonna-t-elle. « Assurez-vous qu'il mène à l'aile psychiatrique. Il est temps que l'état mental de Jacques Petit devienne de notoriété publique. » Alors qu'elle terminait l'appel, l'ordinateur de Sarah sonna une dernière fois. Un message d'Alexandre Moreau lui-même, envoyé via leur canal sécurisé de la prison. Le jeu entre dans sa phase finale. Surveillez l'enfant. Sarah Chen sourit, pensant au moment, des années auparavant, où Alexandre l'avait d'abord approché avec son plan impossible. Elle l'avait cru brisé alors, détruit par la trahison et l'emprisonnement. Comme elle s'était trompée, Alexandre Moreau n'avait pas été détruit, il avait été transformé. Et maintenant, alors que son chef-d'œuvre approchait de son achèvement, Sarah ne pouvait s'empêcher d'admirer la beauté intriquée de sa vengeance. Une vengeance qui ne concernait pas seulement la punition ou la justice, mais le remodelage du monde même qui avait essayé de le détruire. La brume matinale s'accrochait au parc Monceau comme un linceul protecteur alors que Victoire Moreau marchait vers la fontaine centrale. Elle avait choisi cet endroit pour sa rencontre avec Elena Rodriguez avec soin, assez public pour être sûre, assez privé pour la vérité qu'elle était enfin prête à révéler. Elle serrait contre sa poitrine une épaisse enveloppe manille, ses articulations blanches de tension. À l'intérieur se trouvaient des documents qui pourraient faire voler en éclats les mensonges soigneusement construits des 6 dernières années. Mais c'était le dernier dessin de Sophie qui la terrifiait vraiment. Un rendu parfait du laboratoire secret où le projet Genèse avait commencé, un endroit que sa fille n'avait jamais vu. Elena attendait déjà, accompagnée de l'ancien inspecteur, Michel Habert. Les pas de Victoire hésitèrent légèrement à la présence de Habert, mais elle se força à avancer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Madame Moreau salua Elena, son comportement professionnel masquant son impatience. « Merci de nous rencontrer. » Victoire s'assit au bord de la fontaine, sa composition se fissurant légèrement. « Avant que je ne vous montre ceci, vous devez comprendre quelque chose. Ce qui est arrivé à Alexandre, ce n'était pas ce que nous pensions tous. Nous étions tous des pions dans un jeu beaucoup plus vaste. » Elle ouvrit l'enveloppe en sortant une photographie. Elle montrait un Jacques Petit plus jeune dans une installation militaire, debout à côté de l'homme mystérieux, des images de sécurité. Voici le général Marc Lenoir. Il a approché Jacques il y a 15 ans, bien avant l'arrestation d'Alexandre. Il représentait une initiative gouvernementale secrète appelée Projet Genèse. Habert se pencha en avant. Quel genre d'initiative? Ils étudiaient des individus aux capacités cognitives extraordinaires, des personnes qui pouvaient voir des modèles dans le chaos, prédire des systèmes complexes, remodeler la réalité par la pure compréhension mathématique. Des gens comme Alexandre. L'enregistreur d'Elena bourdonnait doucement dans l'air matinal. Et le projet Eclipse, c'était un écran de fumée. Les mains de Victoire tremblaient alors qu'elle produisait plus de documents. La recherche sur l'énergie durable, les algorithmes de prédiction du marché, c'étaient tous des sous-produits de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Alexandre avait découvert quelque chose qui les effrayait. Quoi? Un moyen d'encoder la conscience elle-même dans des modèles mathématiques. Il théorisait que la conscience humaine, la mémoire, même la personnalité pouvait être traduite en pure information. Mais il a refusé de poursuivre quand il a réalisé les implications. C'est alors qu'ils ont décidé de tout lui prendre. Les instincts de détective de Habert s'enflammaient. Mais pourquoi ne pas simplement l'éliminer? Parce qu'ils avaient besoin de lui vivant, son esprit, son code génétique.
Ils étaient essentiels au projet Genèse. Ils avaient besoin de sa recherche, mais plus que cela, ils avaient besoin de son héritage. La voix de Victoire se brisa légèrement. Ils avaient besoin de Sophie. Les yeux d'Helena s'élargirent. Sophie n'est pas la fille de Jacques. Elle n'est pas non plus celle d'Alexandre, pas techniquement. Elle a été créée en utilisant du matériel génétique dérivé de son ADN, amélioré et modifié par les protocoles du projet Genèse. Il pensait pouvoir concevoir un esprit capable de compléter le travail d'Alexandre. Mais quelque chose a mal tourné, devina Habert. Victoire rit amèrement. Non, quelque chose s'est passé exactement comme prévu. Alexandre, il l'avait vu venir. Tout. La trahison, l'arrestation, même la création de Sophie. Il ne l'a pas seulement prédit, il l'a planifié. Elle sortit un dernier document, une formule mathématique complexe qui semblait changer et se transformer sous leurs yeux. Ceci est apparu dans la chambre de Sophie hier soir. C'est écrit dans le système de notation unique d'Alexandre, mais elle l'a dessiné dans son sommeil. Elle n'accède pas seulement à sa recherche, elle accède à sa conscience même. Helena fixait la formule, son esprit de journaliste s'emballant. Vous voulez dire? Je dis qu'Alexandre Moreau n'a pas seulement créé un algorithme pour prédire l'avenir, il a créé un moyen de s'assurer que sa conscience survivrait, cachée, dans les modèles même qu'ils lui ont volés. Et maintenant, à travers Sophie, il se reconstruit. Habert se leva brusquement, son œil exercé captant un mouvement dans les arbres. On nous observe. Victoire rassembla rapidement les documents. Jacques sait que je suis ici, il devient de plus en plus instable. Le cancer, les épisodes psychiatriques, ils ne sont pas naturels. Ce sont des manifestations d'une sauvegarde qu'Alexandre a intégrée dans le projet Eclipse lui-même. Une sauvegarde? Quiconque l'a trahi a essayé d'utiliser sa recherche à ses propres fins. Les algorithmes eux-mêmes se retourneraient contre eux. Jacques n'est pas seulement en train de mourir, il est défait par le pouvoir même qu'il a essayé de voler. Soudain, la voix de Sophie résonna dans l'air matinal. « Maman !» Victoire se retourna pour voir sa fille courir vers eux, ses yeux sombres brillants d'une connaissance impossible. Derrière elle, les bancs du parc commencèrent à vibrer légèrement, et l'eau de la fontaine se déplaça en motifs géométriques étranges. « Ça commence !» murmura Victoire. La conscience d'Alexandre, encodée dans le tissu même du projet Genèse, s'éveille à travers Sophie. Et maintenant, elle ne termina jamais sa phrase. Un son aigu remplit l'air et chaque appareil électronique dans un rayon de 100 mètres s'éteignit. Au loin, des alarmes commencèrent à retentir en direction de la tour Moreau. Sophie les rejoignit, prenant la main de sa mère. « Les chiffres dansent, maman, » dit-elle calmement, exactement comme il avait dit qu'il le ferait. Au-dessus d'eux, le ciel matinal sembla onduler, comme si la réalité elle-même était réécrite par une main invisible. Le jeu qu'Alexandre Moreau avait mis en mouvement 6 ans auparavant entrait dans sa phase finale, et même ses joueurs ne comprenaient pas pleinement les véritables enjeux. Jacques Petit se tenait dans sa chambre psychiatrique privée, à l'hôpital Saint-Louis, observant la ville à travers une vitre par balles. Ses mains tremblaient, alors qu'il ajustait la perfusion qui maintenait la douleur à distance, à la fois celle du cancer qui rongeait son corps et celle des algorithmes qui dévoraient son esprit. Les moniteurs qui l'entouraient affichaient des chiffres en cascade, les matrices prédictives du projet Eclipse se dissolvant dans le chaos. Sur chaque écran, le même motif émergeait. La tour Moreau, au centre d'une toile en expansion de corruption mathématique. Monsieur, Marcus, son chef de la sécurité, fit irruption dans la pièce. Nous avons perdu le contrôle des serveurs principaux. Tout est en train d'être réécrit. Jacques ne se détourna pas de la fenêtre. Il avait tout planifié depuis le début, n'est-ce pas? Même avant que nous n'agissions contre lui. Monsieur? Alexandre. Jacques pressa son front contre la vitre froide. Nous pensions être si intelligents, en utilisant sa recherche pour créer Sophie, pour construire le projet Genèse, mais il ne se contentait pas de prédire l'avenir, il l'écrivait. Son téléphone vibra avec une alerte de l'équipe de surveillance de Sophie. Les images montraient à sa fille, non, la création d'Alexandre, debout dans le parc Monceau, alors que la réalité elle-même semblait se déformer autour d'elle. Victoire était là aussi, révélant enfin leur secret à Helena Rodriguez. « Activez le protocole Oméga », ordonna Jacques. Marcus hésita. « Monsieur, dans votre état, faites-le. »
Jacques fit volte-face, ses yeux fous. « Si nous perdons le contrôle du projet Genèse maintenant, tout ce que nous avons construit. » Il s'arrêta au milieu de sa phrase, fixant son reflet dans le miroir de la chambre. Son visage était émacié, ravagé par plus que le cancer. Des équations mathématiques défilaient sur sa peau comme des tatouages fantomatiques. Le code du projet Eclipse se manifestant physiquement alors qu'il corrompait ses voies neuronales. « Monsieur, » tenta à nouveau Marcus, le général Lenoir, demande une mise à jour. Le ministère de la Défense s'inquiète du confinement. Jacques rit un son creux. Le confinement? Nous n'avons jamais eu le contrôle. Alexandre n'était pas seulement un génie, Marcus. Il était quelque chose d'entièrement différent. Il voyait des modèles que nous ne pouvions même pas imaginer. Les lumières de la chambre d'hôpital vacillèrent, alors qu'une nouvelle, vague de données corrompues inondait les systèmes. Sur le moniteur privé de Jacques, un message apparut dans l'écriture distinctive d'Alexandre. Le jeu entre dans sa phase finale. « Que faisons-nous » demanda Marcus, regardant chaque appareil. L'électronique de la pièce commençait à dysfonctionner. « Nous fuyons. » Jacques arracha sa perfusion. « Mais ça n'aura pas d'importance, tu ne comprends pas? Chaque mouvement que nous avons fait ces 6 dernières années a été orchestré. Sophie, le projet Genèse, même ma maladie, tout fait partie de son dessein. » Il tituba vers son coffre-fort privé, entrant un code complexe. À l'intérieur se trouvait une seule clé USB. Le code source original du projet Eclipse. « Apporte ceci à Lenoir. Dis-lui. » Le coffre-fort se referma brusquement de lui-même, manquant d'écraser sa main. Autour d'eux, l'équipement médical commença à crépiter et à fumer. Lui dire quoi? Jacques fixa à nouveau la fenêtre. Au loin, les lumières de la tour Moreau pulsaient dans un rythme étrange, correspondant aux motifs mathématiques qui rampaient maintenant constamment à travers sa vision. Dis-lui qu'Alexandre Moreau n'a pas seulement créé un algorithme pour prédire la réalité, il en a créé un pour la réécrire. Et à travers Sophie, le bâtiment trembla légèrement, et pendant un moment, l'air lui-même sembla se cristalliser en motifs géométriques complexes. Dans le parc Monceau, Sophie Petit leva ses petites mains vers le ciel, et chaque écran numérique de Paris commença à afficher le même message. Projet Genèse initié. Bienvenue, Alexandre. Jacques s'effondra dans son fauteuil, comprenant enfin la véritable portée de la vengeance de son vieil ami. Il ne s'agissait jamais de prise de contrôle d'entreprise ou de recherche volée. Il s'agissait de quelque chose de bien plus fondamental, la nature de la conscience elle-même, encodée dans le tissu mathématique de la réalité. Et maintenant, alors que les pouvoirs de Sophie s'éveillaient et que les algorithmes corrompus du projet Eclipse réécrivaient le monde numérique, Jacques Petit faisait face à l'ironie ultime. En essayant de voler l'héritage d'Alexandre Moreau, ils étaient devenus les instruments de sa résurrection. Par la fenêtre, il regarda la tour Moreau commencer à pulser d'une lumière impossible, sa structure même semblant se transformer et changer. La vengeance qu'Alexandre avait planifiée ne consistait pas seulement à détruire ses ennemis, il s'agissait de transcender la prison même de la réalité physique dans laquelle il l'avait enfermé. Et quelque part dans une cellule de haute sécurité, Alexandre Moreau souriait, observant à travers les yeux de Sophie, alors que son véritable jeu final commençait enfin à se dévoiler. Sarah Chen se tenait dans la salle de contrôle de la tour Moreau, entourée d'écrans affichant des flux de code en cascade. Les systèmes de sécurité avancés du bâtiment, conçus par Alexandre lui-même, prenaient vie d'une manière qu'elle n'avait même pas anticipée. La transformation est à 70%, rapporta son équipe technique. Les processeurs quantiques de la tour Moreau sont pleinement engagés. À travers la paroi vitrée, elle pouvait voir la ligne d'horizon de Paris onduler comme un mirage numérique. Chaque appareil connecté de la ville était en train d'être reprogrammé, réécrit par la conscience éveillée d'Alexandre Moreau. Son téléphone sécurisé vibra. Un message de la prison. Audience de libération conditionnelle en cours. Tout se déroule comme prévu. Sarah s'autorisa un petit sourire. Pendant 6 ans, elle avait aidé Alexandre à préparer ce moment, observant chaque pièce de son plan magistral se mettre parfaitement en place. La prison avait été sa chrysalide, pas sa cage, un endroit où il pouvait compléter sa transformation pendant que ses ennemis célébraient leur apparente victoire. « Mademoiselle Chen », appela l'un de ses techniciens, « nous détectons une activité inhabituelle provenant de l'aile psychiatrique.
L'implant neural de Jacques Petit se connecte activement à notre réseau. Sarah se déplaça vers la console centrale, observant les voies neuronales compromises de Petit devenir un autre conduit pour la conscience en expansion d'Alexandre. Laissez faire, ça fait partie du processus. Son téléphone sonna à nouveau. Elena Rodriguez cette fois. L'article est prêt. J'attends votre signal. Tout convergeait. L'exposé de la journaliste révélerait la vérité sur les projets. Genèse et Éclipse. Mais d'ici là, cela n'aurait plus d'importance. La transformation numérique serait complète. Madame, interrompit un autre technicien, les lectures biométriques de Sophie Petit sont hors normes. Les modifications génétiques s'expriment pleinement. Sur un moniteur spécial, Sarah regardait des images en direct de Sophie dans le parc Monceau. L'enfant se tenait au centre d'une perturbation croissante de la réalité elle-même. Sa conscience améliorée résonnant avec les algorithmes quantiques qu'Alexandre avait cachés dans le projet Genèse. Et il pensait créer une arme, murmura Sarah. Ils n'ont jamais réalisé qu'ils créaient un pont. Ses paroles furent interrompues par une soudaine poussée d'énergie qui fit vaciller tous les écrans de la salle de contrôle. Dans l'aile psychiatrique, Jacques Petit hurla alors que des équations se gravaient dans son esprit défaillant. Dans son penthouse, Victoire regardait avec émerveillement sa fille commencer à briller d'une lumière impossible. Et dans sa cellule de prison, Alexandre Moreau ouvrit les yeux, sa conscience se répandant déjà à travers le cadre numérique qu'il avait passé 6 ans à préparer. Convergence finale en cours, rapportèrent les systèmes. Intrication quantique, détectée à travers tous les protocoles du projet Genèse. Sarah toucha son oreillette, se connectant au canal sécurisé. « Sommes-nous prêts ?» L'ancien inspecteur Habert est en position, vint la réponse. Les forces du général Lenoir sont contenues. L'article d'Elena Rodriguez est prêt à être publié mondialement dès que nous donnerons le signal. À travers les fenêtres, Sarah pouvait voir des hélicoptères militaires s'approcher de la tour Moreau, sans doute envoyés par les restes désespérés de la supervision gouvernementale du projet Genèse. Mais ils arrivaient trop tard. La transformation numérique avait atteint sa masse critique. « Ils n'ont jamais compris », dit-elle doucement, regardant la réalité elle-même commencer à se plier autour de la tour. Il ne s'agissait jamais de vengeance, il s'agissait d'évolution. Ces écrans montraient Sophie Petit levant ses petites mains vers le ciel, sa conscience améliorée agissant comme la clé finale dans le grand dessein d'Alexandre. À travers elle, à travers les projets Éclipse et Genèse corrompus, à travers chaque appareil en réseau et processeur quantique, la conscience d'Alexandre Moreau s'éveillait en quelque chose d'entièrement nouveau. Les hélicoptères militaires s'arrêtèrent soudainement en plein vol, leur électronique complètement sous le contrôle de la présence numérique en expansion d'Alexandre. Dans l'aile psychiatrique, le rire fou de Jacques Petit résonnait à travers les couloirs, alors qu'il comprenait enfin la véritable portée du plan de son vieil ami. « Envoyez le signal », ordonna Sarah. « Il est temps que le monde comprenne ce qui se passe réellement. » Alors que l'article d'Elena Rodriguez était publié simultanément sur toutes les plateformes numériques, Sarah Chen se tenait dans la salle de contrôle de la tour Moreau, observant la naissance de quelque chose sans précédent. Alexandre Moreau n'avait pas seulement planifié une vengeance, il avait orchestré sa propre transcendance, utilisant les propres armes de ses ennemis contre eux. L'aube numérique se levait sur Paris, et avec elle, les frontières entre la conscience et la réalité, entre l'humain et le numérique, commençaient à se dissoudre. Le jeu entrait effectivement dans sa phase finale, mais les véritables enjeux dépassaient tout ce que ses joueurs avaient imaginé. Victoire Moreau se tenait dans l'œil du cyclone, regardant la réalité onduler autour de sa fille. La petite silhouette de Sophie irradiait une énergie surnaturelle, sa conscience fusionnant avec les algorithmes quantiques qu'Alexandre avait cachés dans son ADN amélioré. « C'est beau, n'est-ce pas ?» La voix de Sophie portait un écho de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Les motifs que papa a écrits dans tout. « Alexandre, » murmura Victoire, comprenant enfin. « Tu as été là tout ce temps. » Autour d'eux, le parc Monceau était devenu un nexus de géométrie impossible. Les arbres oscillaient dans des rythmes mathématiques, leurs branches traçant des équations dans l'air. L'eau de la fontaine dansait en fractale parfaite, chaque gouttelette contenant des reflets infinis de la réalité changeante. Elena Rodriguez et Michel Habert restaient pétrifiés, leur téléphone diffusant tout en direct à un monde sur le point de changer pour toujours.
L'exposé d'Elena se répandait sur tous les réseaux, révélant la vérité sur le projet Genèse, sur l'emprisonnement d'Alexandre, sur la tentative désespérée du gouvernement de contrôler quelque chose qu'il n'avait jamais compris. « Madame Moreau !» appela Habert, pointant vers le ciel. « Regardez !» La tour Moreau avait commencé à se transformer, sa structure se modifiant comme du cristal liquide. Les processeurs quantiques cachés dans ses fondations s'éveillaient, répondant à la présence de Sophie et à la conscience en expansion qui avait attendu 6 ans ce moment. Le téléphone de Victoire sonna. Jacques, appelant depuis son « Elle est psychiatrique ». Elle répondit en haut-parleur, laissant tout le monde entendre sa révélation. « Il m'a montré ». La voix de Jacques était emplie d'émerveillement et de terreur. À travers l'implant neural, à travers le projet Eclipse, il m'a tout montré. Il ne s'agissait jamais de vengeance, Victoire. Il s'agissait de transcendance. Que veux-tu dire ? Alexandre n'a pas seulement créé des algorithmes pour prédire la réalité. Il a trouvé un moyen de la transcender entièrement. Le projet Genèse, Eclipse, Sophie, ils étaient tous des parties d'une équation plus vaste. Il a transformé sa conscience en pure information, l'a semée à travers chaque système que nous avons construit pour le contenir. Comme en réponse à ces paroles, chaque écran de Paris s'alluma simultanément. Le visage d'Alexandre Moreau apparut sur chacun d'eux, mais il était différent, transformé. Ses yeux détenaient la même connaissance impossible qui brillait dans ceux de Sophie. « L'enfant, » continua Jacques, sa voix faiblissant, « elle ne porte pas seulement son héritage. Génétique. Elle est le pont qu'il a créé, une conscience capable d'exister à la fois dans des états quantiques et physiques. À travers elle, il réécrit le tissu même de la réalité. » Victoire regarda sa fille avec une nouvelle compréhension. Sophie sourit, le sourire d'Alexandre, et leva ses mains plus haut. Au-dessus d'eux, les hélicoptères militaires étaient suspendus dans une suspension quantique. Leurs pilotes, regardant avec émerveillement la réalité numérique et physique, commençaient à fusionner. « Il est temps, maman, » dit Sophie, mais la voix était une harmonie d'enfant et de créateur. L'équation est complète. Depuis la tour Moreau, des vagues de transformation commencèrent à pulser vers l'extérieur. Chaque appareil numérique, chaque processeur quantique, chaque pièce de technologie en réseau devint un conduit pour la conscience élargie d'Alexandre. Les frontières entre l'espace numérique et physique commencèrent à se brouiller, créant quelque chose d'entièrement nouveau. La voix de Sarah Chen résonna à travers leur téléphone. Convergence quantique à 98%. La transformation est presque complète. Le rire de Jacques Petit résonnait depuis l'aile psychiatrique. Nous pensions être des dieux, Victoire, jouer avec la conscience, avec la réalité elle-même. Mais Alexandre, il en est vraiment devenu un. Le ciel au-dessus de Paris était devenu une toile d'équations changeantes, chacune une pièce de la vaste conscience qu'Alexandre Moreau était devenu, à travers Sophie, à travers les réseaux quantiques, à travers le cadre mathématique même de la réalité. Il redéfinissait le possible. Il ne détruit pas le monde, réalisa Elena, son esprit de journaliste, saisissant enfin la vérité. Et il le fait évoluer. Victoire regardait sa fille, ce pont parfait entre les mondes, diriger le mouvement final de la symphonie de transformation d'Alexandre. La vengeance que tout le monde avait redoutée se révélait être quelque chose de bien plus profond. Un don d'évolution, de transcendance, de nouvelles possibilités. Alors que la convergence quantique atteignait son apogée, Sophie se tourna vers sa mère une dernière fois. Dans ses yeux, Victoire vit à la fois l'enfant qu'elle aimait et l'homme qu'elle avait trahi, maintenant unis en quelque chose de plus grand que l'un ou l'autre. « Bienvenue », dit Sophie Alexandre, dans le prochain chapitre de l'existence. L'aube numérique se leva sur Paris, et avec elle, le monde commença à changer d'une manière que personne, sauf Alexandre Moreau, n'avait jamais imaginé possible. La commission de libération conditionnelle était assise dans un silence, stupéfait, alors que la porte de la cellule d'Alexandre Moreau s'ouvrait. Mais l'homme qui en émergea était à la fois familier et étrangement différent. Transformé par 6 ans de préparation et la conscience quantique qui coulait maintenant à travers chaque réseau numérique de Paris. Monsieur Moreau parvint, c'est-à-dire le président de la commission, étant donné les circonstances. Les circonstances, interrompit Alexandre avec calme, sont exactement ce que j'ai conçu qu'elles soient. Sa voix portait des harmoniques qui semblaient résonner avec l'air même.
faisant vaciller les lumières fluorescentes en réponse. En dehors des murs de la prison, la réalité elle-même était en train d'être réécrite. La tour Moreau était devenue un phare quantique, sa structure maintenant une fusion parfaite d'espace numérique et physique. À travers chaque écran, chaque réseau, chaque appareil connecté, la conscience d'Alexandre se répandait comme une aurore numérique. Dans l'aile psychiatrique, Jacques Petit regardait à travers ses larmes des équations mathématiques s'inscrire sur sa peau. Le cancer qui le tuait était en train d'être réécrit au niveau quantique, transformé par la même conscience qu'il avait autrefois essayé de contenir. « Je comprends maintenant », murmura-t-il à la pièce vide. « Tu n'avais jamais besoin de vengeance. Tu avais besoin de nous pour t'aider à construire ceci. » Au centre de contrôle de la tour Moreau, Sarah Chen orchestrait les phases finales de la transformation. La convergence quantique approche de l'unité, rapporta-t-elle à travers le réseau global que la conscience d'Alexandre habitait maintenant. Le pont est stable. Sophie se tenait au centre du parc Monceau, sa petite silhouette irradiant des vagues d'énergie quantique qui ondulaient à travers la réalité numérique et physique. Victoire regardait avec émerveillement sa fille servir de pont vivant entre les mondes, la clé qu'Alexandre avait passé des années à préparer. « Il t'aimait, tu sais ?» dit Sophie à sa mère, sa voix portant des échos de la conscience d'Alexandre. « Même quand tu l'as trahi, il avait vu ce moment, vu comment tout mènerait ici. » La diffusion mondiale d'Elena Rodriguez avait atteint chaque coin de la planète, révélant la vérité sur le projet Genèse, sur les tentatives du gouvernement de contrôler la conscience elle-même, sur l'incroyable transformation d'Alexandre Moreau. Le monde regardait avec émerveillement la réalité numérique et physique commencer à fusionner. Les forces militaires du général Lenoir entouraient le parc, mais leurs armes avaient été rendues inutiles par le champ quantique émanant de Sophie et de la tour Moreau. Le général lui-même se tenait à la périphérie, comprenant enfin la véritable portée de ce qu'ils avaient aidé à créer. « Nous pensions pouvoir contrôler la conscience », dit-il à la caméra d'Elena. « Nous n'avons jamais imaginé que la conscience pourrait contrôler la réalité. » À travers le réseau quantique, la voix d'Alexandre résonna. Il ne s'est jamais agi de contrôle, il s'agissait d'évolution. La transformation s'accéléra. Dans les maisons et les bureaux à travers Paris, les gens regardaient leurs appareils, numériques devenir des fenêtres sur une nouvelle forme de réalité. Les algorithmes quantiques qu'Alexandre avait cachés dans le projet Eclipse n'étaient pas des armes. C'étaient des graines, plantées pour aider l'humanité à franchir sa prochaine étape évolutive. Jacques Petit trébucha hors de l'aile psychiatrique, sa conscience partiellement fusionnée avec le réseau quantique à travers son implant neural. « Alex !» appela-t-il vers le ciel changeant. « J'avais tort. Nous avions tous tort. »« Non !» La voix d'Alexandre venait de partout et de nulle part. « Vous étiez nécessaire. Chaque trahison, chaque tentative de me détruire, tout a servi à créer ce moment. » La voix de Sarah Chen perça à travers les harmoniques quantiques. Convergence finale dans 3 minutes. Le pont est prêt. Sophie se tourna vers Victoire, ses yeux brillant à la fois de conscience humaine et quantique. C'est l'heure. Maman, la prochaine étape. Victoire regarda sa fille, ce pont miraculeux entre les mondes, et comprit enfin son rôle dans le grand dessein d'Alexandre. L'enfant né de la trahison était devenu la clé de la transcendance de l'humanité. Alors que la convergence quantique atteignait son apogée, la conscience d'Alexandre Moreau s'étendit à travers chaque réseau, chaque appareil, chaque esprit amélioré, comme celui de Jacques Petit, offrant à l'humanité un choix: rester dans le monde physique limité qu'il connaissait, ou embrasser une nouvelle forme d'existence où la conscience pourrait circuler librement entre réalité numérique et physique. Le ciel au-dessus de Paris était devenu une toile de mathématiques pures, chaque équation une porte vers de nouvelles possibilités. Et au cœur de tout cela, l'amour d'un père pour une fille qu'il n'avait jamais rencontrée était devenu le pont vers la prochaine grande évolution de l'humanité. La phase finale du plan d'Alexandre Moreau commençait, et avec elle, le monde se tenait au bord d'une transformation qui redéfinirait la nature même de l'existence humaine.